Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review et cette fois-ci on va jeter un œil à cette figurine de chez NECA qui n'est autre que Shredder. Alors, il s'agit d'une version retravaillée de Shredder parce que NECA avait déjà sorti une précédente version avec Leonardo dans un 2-pack. D'ailleurs voici l'ancienne version. Vous voyez qu'elle n'est pas non plus, elle n'est pas non plus dégueulasse, hein. Mais il était temps de la changer parce qu'elle était vieillissante et en termes d'articulation, eh bien, elle commençait à faiblir un peu. Donc du coup, j'ai décidé de prendre cette version-là il vous en coûtera, si vous la voulez, une cinquantaine d'euros. Après, je pense que vous pouvez peut-être l'avoir pour un meilleur prix sur la Cité des Nuages. Je regarderai et je vous mettrai les liens en description, bien évidemment. Donc on va mettre un petit peu de lumière hein, pour que vous voyez un petit peu au niveau des ombrages et autres ce que ça peut donner, hein. Voilà, c'était rapidement. On va passer en revue le packaging d'abord et puis on regardera la figurine plus en détail parce que la figurine, je vais vous spoiler un peu, mais je suis quand même agréablement surpris et je m'attendais absolument pas à ça. On va revenir dessus après avoir vu le packaging. Alors, pour ce packaging, on suit la logique de chez NECA de faire des boîtes qui ressemblent aux anciennes VHS. Donc là, on est sur le volume 20. Donc vous voyez NECA, Teenage Mutant Ninja Turtle, Start Shredding the News. Et on voit du coup une image de Shredder avec Krang derrière, Rat King, Baxter et les autres personnages. De toute façon, c'est marqué qui est qui, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je trouve l'image assez comique. On a ici le sticker de chez EO. Je ne suis pas sûr qu'il existe actuellement une bootleg de ce Shredder, mais sachez que si vous voulez éviter d'avoir des bootlegs, pour les figurines de NECA, il faut regarder si vous avez bien ce sticker-là, puisque c'est leur distributeur officiel en Europe. On a derrière, du coup, une déclaration du président Shredder pour le Turtle Brewers Club, qui est assez marrante aussi. Et on peut voir du coup Krang à nouveau. On voit ici que Shredder a un sabre. On voit ici que Shredder, qu'on a une tête unmasked pour Shredder. On voit ici un autre accessoire qui est un blaster et on voit ici Donatello qui se cache. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et autant je suis agréablement surpris par la figurine, autant je comprends pas certains choix de NECA. Et c'est ce qui va me faire utiliser les anciens accessoires. Donc là vous avez le personnage dans une pose. D'ailleurs la pose en réalité ne reflète absolument pas toutes les articulations que la figurine a. Et bon, vous voyez, hein, la seule chose que j'ai enlevé du blister, du coup, c'est Shredder. Et en termes d'accessoires, bah, vous avez un bouquin ici. Vous avez une sorte, je vais pas dire de parchemin, mais enfin, je ne sais même pas ce que c'est. Il y a une disquette ici. Vous avez un bracelet, enfin pas un bracelet, c'est un collier. Vous avez ici un portrait, différentes mains à utiliser, le blaster, la tête de Shredder sans son masque. Ça vient d'un épisode. Oula, mes souvenirs sont très vieux. Mais ça, si je vous dis pas de bêtises, c'était. Il lançait des rayons, je crois, avec ça dans le cartoon. Enfin, je ne sais plus. Et on a évidemment un chapeau de chef cuistot. Alors, la boîte est très belle. Les accessoires sont plutôt bons. Mais il manque un accessoire. Il manque un accessoire et je suis désolé quand vous mettez en scène Shredder avec un katana ou un sabre, il lui faut un sabre. Et le problème, c'est que dans cette boîte, nous n'avons pas le sabre. Ce qui veut dire que je remets Shredder ici. Ce qui veut dire que
nous allons pouvoir utiliser cette ancienne figurine, du moins ses accessoires, avec ce shredder-là. Alors, j'ai j'ai regardé un peu dans le blister, mais il y a une main un peu plus grosse qui permettrait de tenir le sabre. Après, j'ai un peu peur parce que si déjà là ça flotte avec l'autre, qu'est-ce que ça va donner? On va faire un petit comparatif rapide entre les deux shredders parce qu'ils ont un design bien différent. Je vais juste vous le mettre droit. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-là a l'air d'être quand même plus mastoc. Alors, il y a de très bonnes améliorations et il y a des choses où je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Quand ils avaient quelque chose de vraiment acceptable avec l'ancienne figurine. Mais c'est vraiment de l'ordre du détail, hein. C'est vraiment rien. Donc, hop, on va remettre le shredder droit. Et vous allez voir tout de suite que en termes de taille, on est à des années-lumière de l'ancienne version. C'est-à-dire que l'ancienne version est plus petite, plus gringalaise. Enfin, il est plus gringalet, regardez. Alors, autant les tortues ont gardé à peu près la même taille, autant le shredder, là, on est sur deux choses complètement différentes. Celui-là ira très bien avec du 1/12e ou du 6 pouces. Celui-là est plus 7 pouces. Mais après, je veux dire, je vais faire un comparatif avec une Marvel Legends. Vous voyez que la taille est pas non plus déconnante, parce que justement, Shredder est supposé être plutôt mastoc. Il n'est pas supposé être aussi petit, hein. Donc moi, je préfère l'aspect mastoc comme ça. Et justement, l'avantage que ce Shredder va avoir, c'est que du coup, on va pouvoir mettre un Batman à côté. Vous voyez, le Batman, au niveau des épaules, il arrive à la même taille. Donc là, je me suis un petit peu éparpillé, puisque j'ai parlé de scaling tout de suite. Et autant continuer, hein. Donc, en termes de scaling, nous sommes sur une figurine qui fait entre 16 et 17 cm. C'est une très bonne taille, je trouve. Alors, du coup, maintenant, on va faire le premier test que je voulais faire. C'est-à-dire que je voulais utiliser les mains de cette version-là sur ce personnage-là. Et je vais voir si c'est possible. Après, on parlera un petit peu de l'aspect design, parce que même là-dessus, il y a des gros changements par rapport aux anciennes versions. Bon, autant faire ça tout de suite. Vous voyez, là, vous avez des canules, vous avez des pegs, en fait, là-dedans. Enfin, vous avez des pins. On est sur une figurine ici qui est sans pin. Donc, en termes d'esthétisme, on a quelque chose qui est relativement plus agréable à regarder que ceci. Après, cette figurine-là reste très bonne, hein. Enfin, je trouve qu'elle reste très bonne. Elle aurait pu être très très bonne s'il y avait ici une articulation au niveau du diaphragme, ce qu'on a ici. Bon, on va pas casser du sucre sur l'ancienne, hein, c'est pas le but. Mais on va essayer de voir si cette main-là, bien que vous voyez au niveau de la couleur ça n'ira pas, on va voir si la main est compatible. Parce que j'aimerais bien utiliser le sabre. Après, évidemment, je vais essayer d'utiliser d'autres accessoires, d'autres mains. Et donc, ouais, il y a un gap. On peut le cacher ce gap, mais vous voyez, la main elle est trop petite. Donc je vais devoir quand même regarder si la main qu'il y a à l'intérieur peut permettre de prendre le katana. Mais voilà, pour moi, Shredder, il est supposé avoir un katana, vous voyez. Donc voici Shredder avec le sabre dont je parlais, avec le katana. J'ai dû rajouter un petit point de patafix parce que effectivement, le sabre a tendance à tomber.
Je préfère faire ce type de modification bénigne plutôt que de modifier complètement la main, surtout sur une figurine neuve. J'ai pas envie de la casser, je vous avoue. Après, en termes de design, je trouve que la figurine est très très belle et très ressemblante à ce qu'on peut voir dans le cartoon. Après, je ne me souviens pas de ces bandages-là sur l'ancienne. Donc j'avoue que moi, Shredder, c'est plutôt ce Shredder-là dont je me souviens. Il y a juste un petit point d'attention au niveau du casque. C'est que cette partie-là s'enlève très facilement, donc il faudra bien la rentrer dedans. En termes d'articulation, il peut faire un léger tilt à gauche, un léger tilt à droite. Il peut regarder à gauche, à droite sans problème. Il peut aussi regarder derrière lui, hein. Mais bon, il n'y a pas grand monde qui va faire ça. Il peut regarder un tout petit peu en bas et un tout petit peu en haut. Et ça, c'est à cause du casque qui pourtant est assez souple, hein. Vous voyez, cette partie-là est revenue dans mes bras, dans mes doigts. Alors, les épaulettes sont incorporées dans le torse. Nous n'avons pas de butterfly joint, mais c'est pas trop grave. On a une rotation au niveau du triceps. On a une double jointure ici. Et les points, en fait, sont sur des tiges, donc comme l'ancienne version de Shredder. Et vous pouvez soit faire une rotation gauche-droite, soit faire une rotation à l'horizontale comme ça. À la verticale comme ça, pardon. Donc voilà, il y a ça à savoir. Nous avons, par rapport à l'ancien Shredder, un nouveau point d'articulation ici, qui est celle qui m'intéressait le plus, au niveau du diaphragme. On a quand même une assez bonne articulation. Parce que vous voyez, vous pouvez quand même le pencher comme ça. Et comme ça. Donc ça, on est plutôt sur une bonne articulation ici. On a une rotation au niveau du bassin. C'est une rotation classique entre guillemets à la Marvel Legends. Mais bon, tant qu'il y a cette articulation-là, je peux faire avec ça. Ça me dérange pas. On va passer maintenant, je vais enlever le sabre, au bas du corps. Alors déjà, vous voyez, il a une sorte de jupe tunique souple. Il peut faire un high kick de cette manière-là. Alors, les articulations sont très, sont rigides. Donc là, moi, je vous montre, je l'ai à peine sorti hein, de la boîte, hein, mais je vous montre, voilà. Donc c'est très rigide. Donc moi, je vous conseille de mettre peut-être un petit peu de savon ici pour savon et eau chaude pour pas raffermir le contraire, pour assouplir un peu le joint, pour éviter que ça se casse. Ah oui, j'ai oublié une articulation sur le haut du corps. C'est une articulation qui passe vraiment inaperçue. C'est au niveau du poignet. C'est franchement pas mal. On retourne à la jambe. Donc du coup, double jointure ici. On a une rotation ici au niveau de la hanche. On a une jointure, enfin on a une rotation ici. Très bonne. Et on a le pied qui peut aller en arrière comme ça, aller en avant comme ça, et on a une rotation gauche et droite. Et on n'a pas de toe joint. Alors, moi ces articulations, je m'attendais absolument pas à ça, parce que généralement, NECA est quand même plus ou moins limité dans ses articulations. Après, j'ai remarqué qu'avec leur nouvelle sortie, ils essayaient de faire quelque chose de plus articulé. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Je reprends le Dark Leo dont j'avais fait la review. Le Dark Leo a des doubles jointures au niveau des coudes, ce que les tortues initiales n'avaient pas. Donc encore une fois, si NECA veut bien nous ressortir les Cartoon Turtles, mais avec les articulations de la Dark Leo, ce serait super. Je crois que je les rachèterai tous. Mais pour en revenir
au shredder, moi je suis vraiment satisfait du shredder. J'ai rien à dire. Pour rappel, le prix c'est entre une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez l'acheter si vous souhaitez l'avoir. Maintenant, je vais faire un petit peu de comparaison au niveau des tailles et au niveau des différents personnages qui peuvent aller avec Shredder. Alors maintenant, on va faire un petit comparatif en termes de taille. Juste un truc que j'ai remarqué avec cet ancien Shredder, c'est que en réalité, cette partie-là, donc ça, c'est un plastron souple. Vous voyez, vous avez une sorte de, comment dire, de coupure. Et en fait, quand vous regardez à l'intérieur comme ça, j'aime pas faire ça avec ces figurines-là, mais bon, voilà. Et ben, en fait, ils ont glué plus ou moins le plastron là-dessus. Donc, je suis en train de me demander si ils ont vraiment pas utilisé le shredder, comment ça s'appelle? Le shredder Mirage pour celui-là. Je suis vraiment en train de me poser la question parce que là, c'est une sacrée coïncidence qu'il ait quelque chose en dessous du plastron. Donc je vais juste remettre la main de l'ancien shredder. Comme ça, après, on va pouvoir le poser proprement à côté du nouveau. Alors franchement, le nouveau shredder éclate complètement l'ancien. Mais l'ancien, je vais le garder quand même parce qu'il peut avoir son utilité. Le nouveau shredder ne fera pas office de super shredder, il peut pas. Parce que c'est pas ce design-là. Et de toute façon, je ne suis même pas sûr que dans le cartoon, il y ait eu un jour un super shredder. Mais dans les films, il y en a eu un. Et voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, le super shredder, il est beaucoup plus grand que tout le monde. Donc comme ça règle le souci. Et ça, c'était un de mes shredders préférés. En termes d'articulation, celle-là, elle était excellente à l'époque où elle est sortie. Bien évidemment, nous avons Krang que nous allons mettre dans le champ de vision. Et Krang, évidemment, est grand. Enfin, du moins sa version Android. Quand je dis version Android, je me comprends, hein, c'est le corps Android qu'il a. Hein. Donc voilà Krang. Et vous voyez que en termes de taille, il a une bonne taille par rapport à Shredder. Moi là, les tailles pour moi, elles sont franchement pas déconnantes. Donc voilà, je le mets à côté. On va essayer de le mettre un petit peu plus dans le champ de vision. Hein. Voilà. Alors, le problème de l'ancien Shredder, c'est qu'il tient pas bien en place et les jambes sont arquées. Donc ça, c'est un léger souci. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, Krang a une bonne taille avec le nouveau Shredder. L'ancien Shredder est plus petit que le nouveau. On va l'enlever. On va mettre un Maître Splinter, qui a une bonne taille aussi. D'ailleurs, ils ne l'ont pas réédité, ce Maître Splinter, et pourtant il est excellent. Ce serait franchement cool qu'ils le rééditent pour ceux qui le veulent, parce que maintenant, son prix est juste inabordable. Du coup, je vais mettre, bien évidemment, Leonardo. Et on va mettre encore un autre Leonardo. C'est pour montrer un petit peu les différences de taille et si ça se marie bien avec les Figuarts aussi. Donc à savoir que les Figuarts et les NECA ont à peu près la même taille. C'est juste que là, j'ai mis comment ça s'appelle? J'ai mis le Leonardo de chez NECA en pause d'action parce que sinon, bon là je vais ressortir une bootleg dont je ne suis absolument pas fan. En termes de taille, ça correspond. Elles sont similaires. Avec quoi d'autre est-ce que je peux comparer? Je crois que je vous ai déjà montré plus ou moins avec Batman. Non, je ne vous ai pas montré avec Batman.
Ça a plus ou moins son importance quand même, puisqu'il y a eu des crossovers avec justement Batman. Et d'ailleurs avec Rush al Ghul aussi. Maintenant que j'y pense, bah oui, avec l'univers Batman. Donc là, Batman, il est en action, hein. J'utilise le toe joint hein, pour vous montrer. Donc il n'est pas complètement sur sa taille réelle. Mais comme vous pouvez le voir, en termes de scaling, on est bon aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que ce Batman-là, il est, entre guillemets, trop grand par rapport au reste. Parce que le Batman de la série Arkham, il est supposé faire à peu près la même taille, je crois, que... pas, pas Christian Bale, mais Ben Affleck. Et la figurine que j'ai du Batman d'Affleck, Affleck il arrive à peu près là plutôt que là. Donc voilà. Mais bon, honnêtement, j'ai rien à dire sur la taille. Pour moi, le Batman, le Batman Arkham est supposé être plus grand. Donc ça fait sens. J'aimerais comparer avec un dernier personnage. Euh, Vous savez que j'adore Dragon Ball, donc forcément je vais vouloir comparer avec un personnage de Dragon Ball, hein. Les figurines d'import généralement sont plus petites, donc voilà, en termes de taille ça va donner ça. Donc si vous voulez faire du Tortue Ninja versus Dragon Ball, ça va être un peu compliqué. Après vous pouvez justifier la différence de taille, je pense que si vous faites des poses d'action ou autre, vous pouvez facilement justifier la différence de taille. Mais sinon, normalement en termes de scaling, ça va pas. Après, comme vous pouvez le voir, généralement les figurines japonaises sont plus petites, donc c'est normal qu'on ait cette taille-là. Maintenant, on va pouvoir passer à la conclusion. Je vais remettre un petit peu d'autres figurines dans le champ. Et je vais essayer de mettre en action un petit peu ce shredder. Parce que c'est bien de vous montrer les articulations, mais si je ne les utilise pas, c'est un peu bête. Donc, on va mettre un petit peu en action le personnage. Alors, on va pouvoir passer à la conclusion. Moi, cette figurine, j'en suis très content. Je sais que j'ai mis un petit peu de temps à faire la review, parce que ça fait quand même depuis début décembre, je crois, même fin novembre que j'ai la figurine. Donc c'est pour dire à quel point j'ai du retard dans mes reviews. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi cette figurine, je la recommande sans souci. Je l'ai payé un peu plus cher que son prix retail. Et franchement, je regrette même pas de l'avoir payé plus cher. Pour moi, la figurine les vaut. Il faudra juste faire attention aux articulations et bien essayer de les fluidifier un peu avant de les utiliser parce qu'elles peuvent être un petit peu fermes. Et ce serait quand même bête de casser une figurine qui coûte entre 40 et 50 euros. Donc le prix retail, c'est entre 40 et 50 euros. Et franchement, si vous voulez un bon shredder dans votre collection, c'est celui-là qu'il faut prendre. J'espère que la review aura été intéressante pour vous, que j'ai donné assez d'informations. On se retrouve pour la prochaine fois. Je ne sais absolument pas quelle sera la prochaine review, encore une fois. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!